Bonjour tout le monde, salut, bienvenue sur cette chaîne, Nassim Sabaïza. Alors aujourd'hui, vraiment il fait beau, on a profité un peu de la plage, plein soleil, c'est Albufeira, c'est la vieille ville, c'est au sud du Portugal. Vraiment c'est très chaud, c'est très beau, des plages variées, des plages immenses. Vraiment je vous conseille de visiter cette ville, c'est une ville de tourisme. Alors aujourd'hui on va profiter pour une recette, une nouvelle recette, c'est une recette marocaine 100%, la pastilla, c'est très bon. Et on va voir les ingrédients, on va commencer à voir ce qu'il y a dedans. À tout de suite. Alors on a commencé avec les amandes, on a fait bouillir l'eau, on a mis les amandes dedans, après on lève la peau, ça c'est la première étape. Après on verra la suite. Alors on a enlevé la peau d'amande, après on met l'huile, après l'huile qui soit froid, on met l'amande directement, automatique. Quand on s'allume, on met les amandes. Après, elles vont cuire petit à petit. Alors, cette étape, c'est très important. Après, on va passer pour voir la pastilla. Alors, pour la pastilla, on a besoin 300 grammes de farine. Ça, c'est la pâte. C'est ça, la fabrique. On va commencer avec la fabrique. Après, on a besoin de la farine, huile et l'eau. Juste ça. Ça, c'est pour la fabrique. Après, on va voir pour le reste, la pastilla. On a besoin de l'huile, le beurre, on a besoin de le coriandre et persil, on a besoin de 2 oignons, on a besoin de safran, on a besoin des épices, le curcuma, le poivre et le gingembre, la cannelle et un peu de sel. Et bien sûr le poulet. Le poulet, c'est 1 kilo. Le poulet, ça dépend par rapport à la quantité, par rapport aux personnes. Ça dépend, vous avez le choix. Alors, on va mettre les épices. Vous voyez, huile d'olive. Alors, le coriandre et persil. Un peu de beurre. Le beurre, on va les partager. On va faire la fabrique avec du beurre. On met un petit peu au poulet. Ça donne un goût. Très bon goût. Surtout si on a des bons beurres, hein, ça c'est très bon pour cuisiner. Alors on mélange les ingrédients. Alors on ajoute des oignons. Et on mélange le reste. On mélange les ingrédients. On a mis du cannelle, oui, bien sûr.
Alors, vous voyez, les amandes, ils sont en train de cuire. Alors, on met l'eau, presque plafond la limite des ingrédients. Alors, on les laisse cuire. Alors, on laisse cuire les ingrédients. Alors, vous voyez, les amandes sont prêts. Regarde la couleur. Voilà, il faut avoir cette couleur. Ils sont rouges. Voilà, bien grillé dans l'huile. Comme je me disais, l'huile, il faut qu'il soit froid. On met les amandes directement. Voilà, on lève les amandes. On laisse refroidir. Voilà. Alors, pour la fabrique, c'est ça. On mélange la farine, l'eau et le sel. Pas besoin de la levure. دابا ندوزو للمرحله ديال الورقه ديال البسطيله. Juste la farine, l'eau et le sel. Et on ajoute l'eau de temps en temps, comme ça on voit كما قلت لكم la 250 pâte comme elle est. غرام Il faut avoir vraiment une pâte liquide, presque liquide. ديال Comme ça. ديال الورقه. من بعد تنزيدو غير الماء. Voilà, ما comme بارد vous ولا voyez دافي؟ sur لا الماء بارد la photo. يعني نعجنوه مزيان كما تشوفوا Voilà. تتولي تحاول Après, on va On a passer la le chèque, mixeur comme ça, pour pas voir le... خلطوها Vraiment. مزيان باش نتفاداو هذوك Voilà. العجينه مكوره يعني تخلط. Alors, pour la fabrique, Alors, voilà. من بعد العجينه فاش وجدت comme ديالنا ça, avec كما le تشوفوا بعد bain غندوزوها Maria. باش نطيبوها في بانيو ماريا يعني Après, on va بانيو voir ديال مريم la méthode. لو بان مريم بانيو Très ماريا. facile, hein. حنا في البرتغال تنسموه بانيو ماريا يعني تتشوفوا يعني غير تطيب غير بالبخار. Voilà. Juste on prend un pinceau et on passe la pâte. C'est la poêle. Voilà. Faut pas laisser un côté vide. Voilà, c'est ça la pâte. La fabrique, c'est ça. Vous voyez, les bordures s'enlèvent toutes seules. Après. Voilà. Pas plus. Quand vous voyez les bordures sont prêts, pour la tirer, il faut la tirer tout de suite. Voilà, comme ça. C'est juste après, on va passer le beurre.
ou l'huile, pareil. On va les garder dans un plastique protégé. Voilà, on le couvre avec un plastique. Et voilà, ainsi de suite, on va passer à la deuxième. Comme ça, vous voyez bien les détails. Voilà, le poulet il est prêt. Et on va aller garder à côté le poulet. Après, pour la sauce, on va les laisser un petit peu. Comme ça, on peut avoir comme une crème. Elle est encore un peu liquide. Voilà, on laisse cuire un peu la sauce. Ouais, juste, on va enlever le bois de cannelle. C'est mieux de tirer. Voilà, on enlève juste le bois de cannelle. Faut pas laisser. Comme ça, on risque de les manger. C'est mieux l'enlever. Voilà, on continue pour les fébriques, presque fini. Voilà, il faut avoir cette sauce comme ça, crémée. Et maintenant, on va rajouter des œufs. Voilà, 4. Et bien mélanger les ingrédients. Bien, bien. Et maintenant, on va couper le poulet à cette façon. Des petits bouts. Voilà, ça c'est le mélange des œufs et la sauce poulet. Et après, on a les amandes. Voilà.
Alors on a rajouté de la cannelle et du sucre. Sucre glace. Voilà. On mélange. Un peu d'amande. Et maintenant on va remplir les pastillas, la fabrique comme ça, avec une petite assiette comme ça, parce qu'on a fait des mini pastilles, on peut le faire même grande. Une grande, pareil, il n'y a pas de souci, chacun son choix. Voilà, comme ça on met le poulet en bas, peu d'amande et la sauce et les œufs. Ça mélange un peu, étape par étape. Maintenant on met les amandes. Faut le bien remplir. Voilà, un peu de poulet. Voilà, bien rempli. Après, on va le couvrir. Avec la feuille, on met un peu de beurre sur les côtés, comme ça, on peut le fermer. Oui, ça colle. Voilà, avec cette méthode, comme ça. Voilà, un peu de beurre, comme ça colle bien. Voilà. Alors, si on va rajouter une deuxième feuille, parce que une, ça suffit pas, ça peut casser. Alors, on fait une deuxième, parce que la pâte est très fine. Ça, on met la deuxième, comme ça, on risque rien. Et ça reste bien solide. Voilà, pareil, juste à la fermer avec le beurre. Voilà, sur les côtés. Voilà, c'est ça la pastilla. Voilà, poulet, il y a encore fruits de mer. Voilà. Voilà, on colle tout.
Voilà, exactement, c'est ça. Vous voyez, c'est pas compliqué. Un peu de travail, oui, ça donne un peu de travail, mais c'est pas compliqué. C'est juste à suivre les étapes et je pense que ça sera très facile. Et la deuxième, pareil, la même chose. On va voir la deuxième, petit à petit, tranquillement, comme ça. Les gens qui ne savent pas. Voilà, on met le pelé. Après le mélange de sauce et les œufs. Voilà, là, un peu d'amande. Voilà, un peu de poulet, encore, bien rempli. Après, on couvre. Pareil, encore une deuxième feuille, et c'est fait. C'est comme ça. Voilà, juste les côtés, on met du beurre. Comme ça ferme bien. Vous voyez, ça suffit pas parce qu'elle est très fine. Normalement, la deuxième, c'est important. Comme ça, vous risquez rien. Et c'est juste on a gardé deux feuilles pour la décoration. Voilà, vous voyez ça. Après, on va faire d'autres décorations. Vous verrez. Voilà, on a fini les mini pastillas. Voilà, on va le mettre. Voilà, comme ça dessous. Et comme ça, on a déjà chauffé le four à 180. C'est juste le faire cuire parce que les ingrédients sont presque cuits. C'est juste un peu de temps. Pas plus. Ok, reste avec nous. On va voir la suite. Et voilà, voilà le résultat, voilà les pastillas, les mini pastillas. On a fait un peu des décorations différentes. Alors on a fait un peu de la cannelle, le sucre blanc, et on a fait l'amande. Vous voyez un peu l'amande au-dessus. Voilà, c'est comme ça. Chacun son goût, chacun son décoration. C'est pas un souci, ça c'est juste chacun comme il fait, comme il voit les choses. Voilà, j'aimerais bien que. J'espère que ça vous plaît et à la prochaine vidéo et n'hésitez pas de laisser des commentaires, des likes.
Et la subscribe, voilà. Et merci beaucoup. Et à la prochaine recette. Merci beaucoup et bonne journée. ciao ciao. Alors, toujours bienvenue sur la chaîne de Nassim Sabah Isa. Aujourd'hui, on va faire lasagna. Lasagna avec la viande hachée et des légumes. Voilà, restez avec nous. On va voir les ingrédients tout de suite. Ok. Alors, on va passer pour voir les ingrédients. Les ingrédients, ce qu'on a besoin pour la lasagne, c'est... D'abord, on va commencer avec la sauce béchamel. La sauce béchamel, c'est une sauce très simple parce qu'on peut l'acheter même dans les... parce que ça se vend. On peut le faire à la maison. C'est une recette très facile. C'est juste avoir la farine, du beurre, du lait et la muscade. Alors, pour la farine, on a besoin juste 3 cuillères, du beurre, un peu de beurre, presque 100 grammes, et du lait. Ça dépend de la quantité qu'on voulait. Et un peu la muscade. Voilà. On va passer pour préparer la sauce béchamel d'abord. Et pour la lasagne, on peut même montrer les ingrédients, la sauce tomate, un peu de carottes, courgettes, la viande hachée. Ça, c'est des courgettes, oui. On a besoin de courgettes, de carottes. C'est coupé vraiment très, très fine. Et les oignons. Pareil. C'est coupé vraiment des petits morceaux. Et voilà, pour les épices, on a besoin du curcuma, du sel et des poivres rouges. Et c'est tout pour les épices. Et bien sûr de l'huile d'olive et des poivres noirs. Voilà. Et maintenant, on va passer pour faire la sauce béchamel. On met du beurre à fondre. Voilà. Le beurre il est fondé. On ajoute 3 cuillères de la farine blanche. On mélange bien. Voilà, on mélange, mélange. Voilà, on va mettre de petit à petit le lait. Comme ça, on ne peut pas avoir des gréments. Voilà, doucement. On mélange, mélange, on le laisse pas. Après, vraiment, avec un feu très très doux, pardon. Alors, on va laisser la béchamel à côté, juste à faire la mélanger de temps en temps. Et on va passer pour lasagna. Alors, on va mettre un peu d'huile d'olive avec les oignons. On le fait rissoler un peu.
Voilà, regardez la béchamel comme ça. Oui, il faut avoir une crème. Et maintenant, on ajoute de la muscade. Juste un petit peu, ça donne un goût très bon. Je fais des poivres, bien sûr, si vous voulez. Et on mélange bien les ingrédients. Voilà, comme ça, on le met à côté. Maintenant, on ajoute la carotte, les courgettes. Voilà, les épices. Et on mélange tout et on le laisse cuire tout doucement. Voilà. Voilà, maintenant on va ajouter de la viande hachée. Voilà, on mélange tout et on va laisser cuire. Et maintenant on ajoute la sauce tomate. Et on mélange tout. Voilà. Alors juste un peu de temps, on le laisse cuire. Et c'est bon. Voilà, maintenant on va passer cuire les feuilles de lasagne dans le bouillon. Juste un petit peu. Soit on les cuit juste un petit peu, après ça finit cuire au four. Voilà. On va finir cuire toutes les feuilles. Restez avec nous. Et maintenant, on va passer pour monter la lasagne. On va mettre de la béchamel en bas. Voilà, comme vous voyez. Voilà, voilà. Après, on va mettre les feuilles, lasagne. Voilà. Voilà, maintenant le mélange, viande hachée et les légumes. Voilà. On va couvrir bien. Après, on va rajouter de la sauce béchamel un petit peu. Un peu de fromage.
Voilà, ça donne le goût. Voilà dedans. Alors, on va passer à la deuxième couche. Voilà, pareil. On peut mettre même 3. On a fait juste 2. Parce qu'on mange pas beaucoup, on n'est pas beaucoup. Plus avec les enfants, ils mangent pas beaucoup. Voilà. Voilà, béchamel. On met du fromage. Voilà, on couvre bien avec le fromage. On a chauffé le four à 180 degrés. Juste à mettre au four. Et voilà. Voilà, vous voyez la lasagne. Voilà, elle est très belle. J'espère que cette vidéo ça vous plaît. Je vous retrouve à une autre recette et à une autre vidéo. Et vous souhaite une très belle journée. Et à la prochaine. Merci. N'hésitez pas de faire la cloche et de s'abonner. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, Nassim Sabahiza. Ici, c'est la photo du Maroc, sud du Maroc. C'est vers Znité et Gadir. Alors aujourd'hui, on va faire un pain marocain qui s'appelle le msemen. C'est un pain spécial, c'est très bon. Mais ce pain, il est rempli avec de la viande hachée et légumes. C'est très bon. Vous verrez la recette. Alors, on va passer pour voir la recette. Alors, on a besoin de la farine. Oui, un demi-kilo, 700 grammes presque. 700 grammes avec de la levure et de l'eau. De l'eau de robinet, l'eau normale. Voilà, on mélange. La levure peut penser 2 grammes pour ce pain. Parce que c'est un pain, normalement, ça n'a pas besoin de la levure. Mais on va mettre un peu de la levure juste pour le cuire dans le four. Parce que normalement, ça cuit dans les... Bon, quand ce pain, on va le remplir avec de la viande hachée et légumes, on a besoin d'utiliser le four. C'est pour ça qu'on a mis un peu de la levure. Voilà, on ajoute l'eau, ça dépend par rapport à la pâte, par rapport à la farine, parce qu'il y a beaucoup de farine il y a des farines, des petites farines qui absorbent l'eau, des farines non, pas beaucoup. Voilà, c'est juste, on va s'adapter avec la pâte, avec
les racines de la pâte. Voilà, on va travailler la pâte, on va pitrer la pâte bien avec les mains, vous voyez. Même si ça cause, c'est pas grave, on va bien travailler. Après, ça va couler plus. On va ajouter un peu de farine petit à petit. Il faut avoir vraiment la pâte douce, comme ça, et bien lisse. Voilà, cette pâte, ce travail, ça a besoin de un peu de pratique, parce que c'est pas difficile, juste comme on travaille la pizza, c'est pareil. Il faut juste la travailler avec les mains bien. Ça fait un peu de sport, un peu d'entraînement. Voilà, bien travaillé. Voilà, on continue. Travaillez bien la pâte. Voilà, on va les laisser reposer 20 minutes. Voilà. Maintenant, sont passés 20 minutes. Maintenant, on va faire les boules. بعد مرور 5 بولات. دقائق Voilà. غادي نشكلو كوارات صغار بهذا الشكل. Voilà, on met toutes les boules à côté. Vous voyez, ils sont lisses. Voilà, on le laisse à côté reposer. Et on va passer pour faire les légumes. وبقاو معنا Voilà. باش ندوزو Les نمرو المرحلة courgettes, الثانية الحشو les ديالنا. carottes, les oignons, et la viande hachée. Voilà, on a besoin combien? Ça, 300 grammes la viande hachée. Ça près de vous. Ça dépend des personnes, la quantité. Tout. Après, on a besoin de courgettes, carottes et de l'oignon, les olives. Voilà, les épices, un peu de tomates fraîches, les épices, le curcuma, le gingembre et du poivre rouge et du poivre noir. Un peu de tomates fraîches, les olives coupées et l'huile d'olive. Voilà, on va passer pour faire cuire les légumes avec l'huile d'olive. Voilà, on peut dire 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, on mélange tout. La tomate fraîche, les olives. بعد ما تشحروا العناصر الاولين ضفنا الفلفله، الزيتون،
يعني جميع المكونات نشفروهم. فوالا ميلونج طيب. On les laisse cuire. نضيفو التوابل خرطوم، سكنجبير، فلفل احمر، فلفل اسود، وملح. نخلطو العناصر. فوالا نشفرو المكونات مزيان. الريحة ما شاء الله Maintenant on ajoute des جميلة viande hachée. رائعة. Et on laisse tout. On laisse tout cuire. Voilà, reste avec nous. Presque à la fin, on rajoute du persil et des coriandres. Voilà, on mélange tout. Après, on va le mettre à part dans un plat, refroidir. On va se servir après. Voilà, et maintenant on va étaler la pâte. Voilà, comme ça, bien fine. Voilà, comme ça, bien étalé. Avec un peu d'huile. Même si vous voyez ça casse, ça fait rien ça. Après on va le plier. Pareil, on va voir avec le reste. Alors maintenant on va remplir ce pain. On en met juste un peu de huile à la table et un peu de poivre rouge.
Comme ça donne la couleur, un bon couleur. Qu'on va au four, bien grillé, bien coloré. Voilà, comme ça. Et on va mettre le mélange au milieu. Ce type de pain est très bon. Ça s'appelle le msemen chez nous. Voilà. Voilà. De cette façon. Voilà. On le plaît 4 comme ça. On va mettre quelque chose au milieu. On a mis des poivrons rouges. On peut mettre des olives, ce qu'on veut. Voilà. Voilà, on le met à côté, comme ça. Voilà. Et après, on va chauffer on a chauffé le four à 180. On va le mettre dedans. Et voilà le résultat. Vous voyez, c'est très bon, c'est très beau. Et j'espère que cette vidéo ça vous plaît. Et je vous retrouve à une nouvelle recette. Et à la prochaine, n'hésitez pas de s'abonner, de laisser les commentaires. Et merci beaucoup pour tout. Et à la prochaine. Merci. Ciao, ciao. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Alors, pour aujourd'hui, on va faire du stroganoff, du poulet. Alors, on a besoin des poulets, voilà. Et on a besoin des épices, l'oignon rouge, des champignons, du riz ici à côté. C'est un compagnon. Voilà, les épices pour le gingembre, curcuma, de l'ail, du persil, et du origan et du sel. Et bien sûr, on a besoin d'huile d'olive. Et j'ai oublié la crème fraîche. Voilà, on va commencer. On va commencer à mettre l'huile d'olive. Alors, on va cuire le poulet avec un peu d'huile d'olive et l'ail. Et on va profiter pour faire le riz. On va mettre le riz à part. Alors, un peu d'oignon.
On va les faire revenir avec l'huile d'olive. Alors, on va rajouter le riz. Voilà, on mélange tout avec l'oignon. Alors, le poulet, on va le garder à côté. Voilà. On en fait juste cuire un petit peu. Maintenant, on va mettre un peu d'huile d'olive avec les oignons. On les fait revenir bien. Voilà, on met l'oignon. Et je rajoute l'oignon rouge parce que ça fait du bien. C'est juste, on peut le mettre, on peut pas le mettre. C'est juste un plus. Voilà. On fait revenir bien les oignons. On mélange bien les ingrédients. Après, on va mettre voilà, l'ail. Juste l'ail. Bien sûr, on met un peu de sel. Et maintenant, on va mettre de l'eau chaude. Voilà, pour le riz. Alors, on rajoute des poulets pour finir la cuisson. On rajoute des persil, de coriandre, de curcuma et les épices, tout. On mélange tout. Voilà, on mélange les ingrédients. Voilà. Un peu de l'eau chaude, juste un peu pour faire cuire. Comme ça brûle pas. Juste un peu d'eau chaude.
Voilà, je vais rajouter un peu de citron, un jus de citron. Voilà les champignons. Alors, بعد ما تشحرنا الدجاج والبصلة غنضيفو دابا لي شامبينيون. لي شامبينيون لأنهم سراع في البصل باش يطيبو، يعني غادي تشحرو نتوما واحد شوية. نميلونج تو. فوالا، نخليو العناصر. On peut rajouter le chaud, juste un petit peu. Comme ça ne va pas. بقاو معنا. Et à la fin, on va rajouter de la crème fraîche. Voilà, on le laisse cuire. On se retrouve après. Alors, on le laisse cuire, on se retrouve après. Voilà, c'est ça le stroganoff. Voilà le riz, c'est comme ça. On les présenter comme ça. Et on va mettre le stroganoff au-dessus. On l'a présenté comme ça. D'une autre façon, vous pouvez le mettre à côté et le stroganoff à côté, c'est pareil. On a choisi comme ça. Voilà, j'espère ce plat ça vous plaît. Et je vous retrouve à une nouvelle recette. Et à très bientôt et merci beaucoup pour le soutien. Et n'hésitez pas de s'abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir des nouvelles. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne Nassim As-Sabah Izam. Alors aujourd'hui une nouvelle recette avec une salade de quinoa et boulgour. C'est une très bonne salade. Et restez avec nous, on va voir les ingrédients. A tout de suite. Alors, pour la salade, on a besoin de quinoa et boulgour mélangés de 100 g. On a besoin d'un poivron rouge et vert, juste un petit bout. On a besoin des petits pois, petite quantité, tomates cherry, voilà. Petite quantité, la mangue, on peut dire 100 g. On a besoin de citron vert et un bouquet de persil. Voilà, et on a besoin de sel. Sel, c'est un sel mélangé avec les herbes, c'est très bon. Ça donne un goût à la salade, très bon. C'est bio. Alors on a besoin des poivres noirs. Alors on va commencer à voir la recette. La préparation. Alors on fait bouillir l'eau avec le sel. Parce que on voit l'eau il est un peu couleur différent, mais la couleur différente c'est le sel. Le sel c'est un peu mélangé avec les épices, c'est donc cette couleur. Alors on
On fait cuire les quinoa et les boulgars pendant 12 minutes. Voilà. Voilà, on voit c'est cuit. Voilà, pendant 12 minutes. Presque 10 minutes ou 12. Voilà. Après, on fait courir l'eau et on laisse la semoule quinoa et boulgars à part pour refroidir. Alors, on va commencer, on va assaisonner la salade avec de l'huile d'olive, et citron et sel et poivre. On mélange, ça c'est pour assaisonner la salade. Ça dépend à vous, vous pouvez mettre la mayonnaise, vous pouvez mettre, il y a beaucoup de choses, les vinaigres, beaucoup de choses. Nous on a choisi comme ça simple, huile d'olive, citron vert et des poivres et du sel. Voilà, on mélange bien. Voilà. نخلطوا المكونات مزيان. Voilà, on le garde. راه ممكن الانسان يدير اللي عجبو في لاسيزونير، بغي سلطه دير لها الخمر البزار، دير فيها المايونيز. Voilà la salade. La moutarde. Voilà la semoule elle est prête. يعني voyez. كاين موجود le boulgar. دار في لي salade. Et maintenant on va ajouter juste les ingrédients. Voilà le poivron rouge et vert, les petits pois, tomates cherry, voilà l'oignon rouge, ça donne un très bon goût parce que j'ai oublié de le dire. Et les coriandres et un peu de persil mélangé. Voilà, tout ça. On mélange tout. On saisonne tout avec ce liquide. Voilà, on mélange délicatement. Voilà, la salade elle est presque prête. On va ajouter juste de la mangue, un peu dessous. Après, on mélange délicatement. Voilà. Là, juste à servir. C'est très bonne salade. C'est vraiment très bon pour la santé. Il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes, que des bonnes choses. Alors, maintenant, c'est juste à servir. On met un peu la décoration et c'est fait, c'est bon, c'est prêt. Voilà notre salade. Voilà, c'est présenté comme ça, avec du fait de persil, un peu de tomate cherry. Et voilà. J'espère cette salade, ça vous plaît. C'est clair que oui. Alors, on vous retrouve à la prochaine vidéo et une nouvelle recette. N'hésitez pas de s'abonner, n'hésitez pas de faire des commentaires, d'avoir des notifications. Juste à appuyer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt à une nouvelle recette. Merci beaucoup et très belle journée. Merci. Ciao, ciao.
Salut tout le monde, bonjour à cette chaîne, Nassim Sabaïza. Alors aujourd'hui, on va faire une soupe de potiron. C'est une très bonne soupe, très bonne pour la santé. Alors cette occasion, je montrerai la plage de Boutina. Toujours, c'est des belles plages, vraiment des plages variées. Il y a partout les plages ici d'Albufeira. C'est une ville de tourisme, une ville magnifique, très propre, très calme. Rien à dire. Voilà, c'est profiter à voir la plage à cette ville. Voilà. Alors, on va passer pour voir les ingrédients pour cette soupe. Restez avec nous et tout de suite avec ces belles plages, des belles photos. Ok, à tout de suite. Merci. Alors, voilà, on passe par voir les ingrédients pour cette soupe. On a besoin des poireaux. Voilà, on peut dire un poireau. On a besoin des potirons, un demi-kilo, courgettes, 2 courgettes, l'oignon juste un demi. Voilà, les châtaignes, un petit peu. On va utiliser pour la décoration, on va utiliser pour la soupe. Voilà. Et on a besoin de huile d'olive. Les châtaignes, c'est ça. Voilà. Huile d'olive, on a besoin du sel et du curcuma et des gingembre fraîches. Voilà, ça donne un bon goût. C'est ça le gingembre et le curcuma. Voilà, tout ce qu'on a besoin, c'est simple, c'est pas compliqué. Les choses, on peut le trouver partout. Les châtaignes, surtout cette époque, il y a beaucoup, parce qu'il n'y a plus beaucoup cette année. Alors, pour la soupe, on va commencer avec l'huile d'olive et les oignons. Et le poireau, tout type d'oignon. Voilà, et on va laisser 5 minutes avec l'huile d'olive, qui ça prend un peu le goût. On mélange. Alors, on va mettre un peu de sel, le gingembre et le curcuma. Alors, on mélange les ingrédients. Voilà, comme vous voyez. Mélange. Alors, maintenant, on va ajouter des courgettes et les potirons. Voilà. Pour les châtaignes, on le laisse après, presque à la fin. Parce qu'ils sont déjà cuits dans l'eau, c'est juste à le mettre à la fin. Voilà, on met l'eau. L'eau, on peut dire on couvre les légumes, voilà, pas trop. Comme ça, on peut avoir une soupe crémée. Là, on couvre.
et restez avec nous pour voilà, à tout de suite. Et voilà notre soupe, elle est prête, c'est magnifique. Alors on a mis des châtaignes dessus, on a mis un peu de poivre et c'est bon, elle est bien écrémée. Vous voyez, c'est une très bonne soupe, profitez de la faire. Alors je vous retrouve à une nouvelle recette et je vous dis à la prochaine, très bientôt et merci beaucoup pour tout. Alors, n'hésitez pas de s'abonner, de faire des commentaires, de faire la cloche pour avoir des nouvelles notifications. Merci beaucoup, à bientôt. Salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Alors, on va passer pour voir une nouvelle recette et un nouveau vidéo. Allez, à tout de suite. Alors, pour les ingrédients de ce gâteau, on a besoin de la farine, 400 grammes. Voilà, une farine blanche. C'est une recette très facile à faire. Il y a un peu d'ingrédients, il n'y a pas beaucoup, pas compliqué. Alors, la farine blanche, 400 grammes. On a besoin de 4 œufs. On a besoin de la levure chimique, 2 sachets. On a besoin de anis, il s'appelle sweet cumin en anglais. Alors, on a besoin un peu d'eau, très peu d'eau. On a besoin d'un verre d'huile végétale, bien sûr. On a besoin de grains de sésame. On a besoin d'amandes, un verre presque. On a besoin de sucre blanc, un verre rempli. On a besoin un peu de sel, très peu de sel. Alors, on va commencer avec le liquide. On va verser le 4 œufs. On va le mixer. On va rajouter du sucre, bien sûr, et de l'huile. On mélange tout. Juste à mixer les ingrédients. Pas trop. Voilà. Qu'ils soient homogènes. Alors maintenant, on verse le mélange dans un saladier. Et on va rajouter les ingrédients. Le reste des ingrédients, on va rajouter les grains de sésame. On va rajouter anis, les amandes. Voilà, comme ça, entier. Grains de sésame. Anis, c'est ça l'anis, ou sweet cumin, s'appelle. Nous, on l'appelle en arabe, c'est habbat halawa. On le trouve dans les épiceries orientales, c'est facilement, même dans je pense même dans les supermarchés, hein, on le trouve facilement. Voilà, on mélange tout. Voilà. Et maintenant, on a ajouté 2 sachets de la levure chimique dans la farine. Après, on va rajouter de la farine petit à petit. Le sel, on a mis un peu de sel, oui. Alors, pour la farine, juste un peu à la fois, et on mélange. Tout ça par rapport à l'absorption de la farine avec les ingrédients. Chaque farine, ou comment elle absorbe l'eau et hydratation. Voilà, on mélange. Voilà, on a rajouté un peu de farine. Pour avoir une pâte douce, une pâte lisse, pas sec. Voilà, comme vous voyez, ça colle encore. Et l'eau, on a rajouté de l'eau, un petit peu, l'eau qu'on a, parce que c'est important, juste un peu d'eau.
On n'a pas besoin d'eau, juste très très peu d'eau. L'eau, ça va servir pour après pour vous expliquer une chose, c'est très important. Voilà, on travaille la pâte pour ramasser toute la farine. Voilà, ce qu'on a besoin, c'est ça. 3 bâtons comme ça, longs. Alors on couvre bien, s'il y a une amande qui sort quelque chose, on laisse tout dedans. Voilà, pareil. Voilà, comme ça on a 3. Après on a un mélange ici sur le café et le chocolat. On va passer avec un pinceau au-dessus. Voilà, comme ça. C'est juste, ça donne une couleur différente. Alors, une chose très importante, je vais expliquer par la suite. Alors, maintenant, on va s'allumer le four. Mais on va rentrer tout de suite. Le four, il faut qu'il soit froid. Automatiquement, on s'allume le four, on rentre les biscuits. Parce qu'il faut qu'ils cuisent dans le petit à petit. Avec une température vraiment à 140 degrés. Voilà, c'est juste la moitié. Juste qu'il soit, parce que parce qu'on a besoin encore de le remettre au four. Et comme ça, c'est juste un demi-cuisson qui ne se casse pas. Après, on colle le coupe, on va le laisser refroidir quand il sort du four. La première étape,
on va le laisser refroidir, après on va le couper. Et c'est très facile, ça casse pas. C'est ça l'opération qui un peu avoir un peu d'attention. C'est ça. Ils sont au four maintenant. Ils sont rentrés au four vraiment froid. Voilà, comme je disais, on s'allume le four, on rentre le gâteau. Voilà le résultat, c'est ça. Comme ça, on va le laisser à part refroidir. Après, on va le couper. Après, vous verrez comment couper ce gâteau. Et maintenant, regardez comment on coupe. On coupe comme ça. À cette façon, mais regardez, ça casse pas. Regardez, ça reste vraiment comme il est. Regardez. Pas difficile. C'est juste, il faut le mettre vraiment au four froid. Et ça cuit très doucement. Vous voyez? Voilà. Et reste avec nous pour voir la suite. Voilà, on coupe comme ça tout et on va mettre au four. Au four juste un peu de temps pour si ça finit la cuisson et ça sera parfait. Voilà, comme ça, on va le mettre au four à une température normale, 180, 160, 180, juste à le contrôler. Et voilà le résultat, vous voyez, c'est ça avec cette couleur, c'est magnifique. Merci beaucoup. Et je vous retrouve à une nouvelle recette et n'hésitez pas de s'abonner, de faire des commentaires et merci beaucoup pour tout et à la prochaine. Merci, très belle journée. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va faire la pizza italienne. Restez avec nous et on va voir les ingrédients, on va voir les étapes pour faire une bonne pizza à la maison. Merci, à tout de suite. Alors, pour la pizza, on a besoin pour les ingrédients, on a besoin de la farine, la levure, l'eau, le sel et l'huile d'olive. Tout ce qu'on a besoin alors, pour la quantité, on a besoin de 300 g de la farine. 300 g pour 2 pizzas, un peu de sel, une petite cuillère à café la levure chimique, un peu d'huile d'olive et 180 centilitres d'eau. Maintenant, on va verser l'eau. On va verser l'eau dans un saladier. On va mettre un peu la levure chimique, la cuillère. Alors, on va verser l'eau. Moi, j'utilise de l'eau de robinet, l'eau normale. Après, on va rajouter la levure, première étape. Une bonne cuillère à café, bien remplie. Voilà, c'est juste à mélanger. La levure avec l'eau, comme ça. Ça fond, soit fondu dans l'eau.
Alors maintenant on va rajouter de la moitié de la farine. On garde la moitié pour après. Voilà, on mélange. Mélange bien. Pour pas avoir des petites boulettes de farine. Bien mélangées. Voilà, n'hésitez pas. Bien mélanger. Alors maintenant on va rajouter petit à petit, on mélange la farine, on mélange la pâte et on verra. Si on a besoin, on n'a pas besoin. On mélange, on rajoute. Voilà, je pense qu'on a besoin presque toute la farine, on va rajouter tout. Le sel, on a laissé à la fin presque. Vous voyez, comme ça donne pas un contact direct avec la levure. Toujours loin. Et on mélange notre pâte. Et maintenant, on va rajouter juste un peu de farine. Juste un petit peu. Parce que ça colle encore. Et maintenant, on rajoute à la fin huile d'olive, juste un peu. Voilà, on mélange tout, notre pâte. Après, on va passer plan de travail pour la finir. Voilà, maintenant juste à la pétrer bien. Bien travailler la pâte, qu'elle soit souple, lisse. Voilà, avec cette façon, comme ça. فوالا كنغسلو على هاد العجين هكذا تقريبا ونخدمو بهاد الشكل. Voilà, et maintenant on va la garder 20 minutes. Et maintenant on va passer pour faire la sauce tomate. Alors on a besoin de tomates. On va les couper comme ça, juste pour enlever la peau. Dans l'eau.
Oui, pour la sauce tomate, on a besoin juste de tomates, l'oignon, l'ail, le romarin, du sel et de l'origan et huile d'olive. Voilà, ça c'est pour la sauce tomate. Alors, on va le couper, on va faire un. Voilà, comme ça, cette façon plus. Juste pour enlever la peau après. Après, on va tout juste à mixer les ingrédients. Voilà. Regardez là, les tomates sont prêtes. Juste à enlever la peau. Après, on va passer pour faire la sauce. Alors, une poêle. On va mettre l'huile d'olive, l'origan, l'ail. L'oignon. Alors, on rajoute tout. C'est le romarin, l'origan. Tout ça, on le laisse un peu rissoler avec tous les ingrédients. Ça mélange bien. Un peu de sel. Voilà, les tomates. On a enlevé la peau, on a coupé des petits bouts. Après, on laisse cuire la sauce. Et après, on va mixer tout. Voilà, notre pâte elle est prête. Elle est passée 20 minutes. Après, on va faire les boulettes. Alors, on va la travailler juste un petit peu pour enlever les gaz. Et on va les couper en deux pour avoir deux pizzas. Et on va les garder un peu de temps pour se reposer encore. Alors, peut-être 2 heures, 3 heures, ça dépend. Vous pouvez le garder un qui est dans le frigo, même jusqu'à demain. C'est pas... Tout ça, ça dépend de la température, ça dépend de la levure, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que la pizza, on peut le garder même 2 jours, 48 heures. Et celle-là, on va les servir après. On va les garder juste dans le chaud, presque 2 heures. Après, on se retrouve. Et maintenant, on va passer pour les... Parce qu'aujourd'hui, on va faire deux pizzas. Une pizza thon et une pizza margarita. Alors, ça dépend à vous, ça dépend à votre choix. Ça, c'est la sauce.
Déjà, on a mixé. Voilà, la sauce, il faut qu'il soit crémé, soit pas liquide. Comme ça sort pas de la pizza. Alors, pour les légumes, on a mis de l'oignon et du poivron. Juste à rissoler un peu à la poêle. Après, on va les servir pour la pizza. Pizza, on va mélanger les légumes avec le thon. Alors, la pizza, elle est prête. Maintenant, juste aller à faire les pizzas. On peut le travailler comme ça sur le plan, on peut le travailler directement à la plaque. كما تشوفوا نخدموا البيتزا من هنا، ممكن تخدموا مباشرة في اللاطا مباشرة، ممكن تخدموه هنايا اللي جاتو صعيبة ممكن يخدمها ديريكتومون في اللاطا، مكاينش مانع نخدموه هكذا البيتزا ديالنا. فوالا هذه البيتزا، فوالا on va faire la بوعدها تريح. فوالا بقاو معنا. Voilà, notre pizza elle est bien reposée. Voilà la pizza margherita, juste à mettre l'origan. On peut mettre même du basilic et le mettre au four à température à 250, le four de la maison. Alors la pizza c'est ça. Voilà la pizza margherita, elle est très bonne. Voilà. Merci pour la vidéo, merci pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Et je vous trouve à une nouvelle recette, une autre vidéo. Et à très bientôt, une très belle journée. N'hésitez pas de partager ça avec vos amis, vos collègues, tout le monde. Et merci, à très bientôt. Merci, ciao, ciao. Alors bonjour tout le monde, salut sur cette chaîne. Toujours pareil, on est au Maroc ici. On était au Maroc, c'est très beau, c'est au sud du Maroc. C'est presque près de Agadir, Tiznit. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle recette de tiramisu italien. Restez avec nous pour voir les ingrédients. Merci.
Alors, pour le tiramisu, c'est très facile, c'est une recette très connue, tout le monde le connaît. C'est facile à faire, les ingrédients sont partout, on le trouve facilement. Alors, on a besoin du biscuit, c'est un biscuit spécial pour le tiramisu, on le trouve partout. Le Savoiardi s'appelle, c'est un biscuit italien. Alors, le mascarpone. Alors, on a besoin des œufs, 4 œufs. Alors, on va le séparer, les blanches et les jaunes. Allez, on a besoin du sucre et du cacao. Voilà, tout ce qu'on a besoin. Et le café, bien sûr, pour après. Il faut juste qu'il soit froid. Alors, on va monter maintenant les jaunes. Alors, on va prendre un mixeur. On va rajouter du sucre petit à petit et on va les monter pour avoir une mousse crémée, une mousse blanche crémée. Voilà, c'est ça le but. Voilà, restez avec nous pour voir. Alors maintenant, on va passer pour pareil, on va monter les blanches avec du sucre, un très peu de sucre, juste un peu. Alors maintenant, on va passer pour mélanger le mascarpone avec la crème, avec la crème blanche, le jaune, le sucre. Voilà, on va rajouter du mascarpone et on mélange tout. Voilà, petit à petit, on mélange. Et maintenant, on va mélanger la mousse blanche, la neige, et on mélange tout petit à petit, comme ça doucement, délicatement.
Alors, la crème, voilà, elle est prête. On va le mettre comme ça en bas. Voilà. Après, on va monter le tiramisu. C'est comme ça. Une chose, juste le café, c'est important qu'il soit froid. Voilà. On met le biscuit dedans. Juste pas beaucoup, pas trop. Juste un peu. On le met. Parce qu'après, il va absorber bien le café. Voilà, juste à le remplir et le mettre. Voilà, avec cette façon, on va monter le tiramisu. Nous, on a fait deux étages. Voilà, c'est comme ça. Et voilà le tiramisu, c'est fini. Après, on va mettre les cacahuètes comme ça. Cacao, pas le cacahuète. Le cacao, on va le mettre au frigo au moins 4 heures. Au moins 4 heures, c'est important. Et voilà le résultat, vous voyez. Après 4 heures, on l'est sorti. Et elle est très très bon. Voilà, comme vous voyez sur la photo. Un bon tiramisu. On a fait des verres pour les enfants parce que le café c'est très fort pour eux. Alors, on a fait des petits verres. Et je vous retrouve à une nouvelle recette, un prochain vidéo. Merci beaucoup pour toutes les choses que vous faites pour nous. Merci pour les commentaires, pour les partages, pour tout. Alors, merci et très bientôt et très bonne santé. Et à la prochaine. Ciao.